On connaît le système du paiement par carte bancaire sans contact et les bus s'y mettent aussi. Enfin, les bus, pour l'instant, c'est quoi? Une ligne? Oui, c'est une ligne. Non, mais c'est les bus d'une ligne. Enfin, c'est un test, quoi. C'est d'ailleurs ce qui est assez fou, c'est qu'on connaît déjà ce système. 35 millions de cartes de crédit sont déjà équipées. Il suffit de regarder sa carte de crédit et sur laquelle on voit justement les petites ondes, comme un peu les ondes Wi-Fi. Vous voyez, là, qui va. Là, oui. Voilà, vous allez voir là-haut. Voilà, ça. Vous avez le petit logo là de 4 demi-cercles comme ça. Ça veut dire que votre carte de crédit est équipée du NFC. C'est-à-dire le paiement sans contact. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on est donc nombreux d'abord à pas savoir qu'on est équipé de ce système sur nos cartes. Et surtout, pour ceux qui connaissent, arrivent à payer dans certains magasins, mais les transports en commun n'en étaient pas équipés. Alors que c'est plutôt là où, de façon ponctuelle, lorsque l'on prend le bus notamment, et qu'on n'a pas de carte de paiement spécialisée, lorsqu'on n'a pas toujours des pièces sur soi, c'est quand même assez pratique de passer juste la carte devant et vous êtes débité automatiquement. Alors c'est vrai que c'est à Grenoble qu'on a lancé une ligne de bus qui teste ce système. Et bientôt, le tram à Grenoble également sera équipé. Nous nous sommes rendus là-bas et on a constaté, bien entendu, que c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus fluide pour tous ceux qui prennent le bus, encore une fois, de façon assez ponctuelle, comme moi. Alors, il s'agit d'un nouveau système de paiement qui, pour la première fois en France, vous permet de payer votre titre de transport avec une carte bancaire sans contact. Alors, le principe est très simple. Vous montez dans le bus, vous sortez votre carte bleue, vous choisissez le titre de transport souhaité et vous passez votre carte bancaire devant l'appareil. Alors, deux avantages principaux. Le premier, c'est d'abord que vous n'avez plus à réfléchir à savoir si vous avez un titre de transport ou pas. Vous avez une carte bancaire, vous utilisez le bus comme vous voulez. Deuxième avantage, ça permet la fluidité des passages et plus besoin de s'arrêter auprès du conducteur pour acheter un titre. Ce système, c'est tout simplement la carte bancaire sans contact. Et donc aujourd'hui, c'est près de 50% des titulaires d'une carte bancaire qui bénéficient de ce dispositif. Avec cette carte, vous payez le prix d'un ticket normal et ce système ne génère pas de frais bancaires. Ce système, il est expérimenté sur les bus grenoblois, à terme sur les trams et très rapidement sur l'ensemble des villes disposant de transports en commun. C'est simple, rapide, fluide. C'est une nouvelle ère qui s'engage pour l'accès au transport collectif. Pourquoi j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui étaient un petit peu réticents? Parce qu'ils ont peur qu'on leur pique leur carte? Exactement. Et puis surtout, comment prouver, si on vous a piqué la carte, que c'est pas vous qui avez cherché à tricher? Voilà. Comment ça? Vous pouvez dire, voilà, on m'a piqué la carte et quelqu'un s'en est servi et a payé avec le système sans contact, avec le système NFC. Puisqu'on vous demande pas de code. Voilà. Mais enfin, c'est pour ça aussi qu'on limite les dépenses. C'est-à-dire qu'avec cette carte et ce système-là, vous pouvez faire 10 fois, mais pas plus de... Jamais plus de 20 €. Jamais plus de 20 €. Des allers-retours comme ça, en bus. Oui, en bus. Ou alors dans des magasins qui acceptent ce système. Il y en a 7 millions de Français utilisent ce système déjà avec leur carte de crédit. Donc ça marche pour le bus et pour le marchand de légumes. Exactement, dans certains pas plus magasins. de 20 € de légumes. Voilà, exactement. Jamais plus de 20 € de légumes. Justement, on a limité pour ne pas qu'il y ait d'escroquerie à la carte en cas où vous fassissiez voler votre carte. Donc avec 20 €, je fais 10 fois la ligne de bus. Par exemple, et je m'achète 300 grammes de tomates. Et ben voilà, on y est. On y est. Enfin, le mieux, c'est de ne pas piquer la carte du voisin quand même. Bien. Hein, c'est bien aussi. Pas la perdre non plus. Voilà. Alors, pour l'instant, il n'y avait que Londres qui était équipé de cette façon-là, dans les transports en commun. Et aujourd'hui, il y a Grenoble. Mademoiselle Laura Duet vous parle de start-up. Bah oui. C'est normal. Et une nouvelle start-up, montransport.com, justement, il s'agit aussi de déplacement. En fait, c'est un comparateur de moyens de transport comme les mototaxis, les taxis, les autocars, les véhicules. Vous rentrez la distance que vous avez à parcourir, que ce soit intramuros dans une ville en France ou que vous alliez de Nantes à Grenoble, et on va vous dire quel est le meilleur moyen de transport, le moins coûteux, et sans passer par chaque société en leur demandant le prix qu'ils prendraient pour la course. Merci beaucoup. La météo matin avec Nathalie Riouet. Pleut-il encore dans le sud-est? Est-ce que ça va continuer? Voici les questions. Branchez-vous pour suivre la météo.